Délibération suivante, protocole d'accord pour l'agenda social 2024-2026. Eh bien, mes chers collègues, je vous propose effectivement de vous présenter ce protocole d'accord, qui est une première depuis un protocole d'accord sur... c'était les 35 heures, donc ça date. Et donc, je trouve important... de pouvoir effectivement aujourd'hui proposer ce protocole d'accord dans le cadre du dialogue social que nous avons avec les représentants du personnel. L'idée de ce protocole est de traduire notre volonté d'acter des sujets, notamment sur les ressources humaines et sur l'action sociale, qui nous paraissait pertinent de travailler pour les 3 prochaines années du mandat municipal, qui sont des sujets importants sur lesquels nous sommes mis d'accord avec les représentants du personnel. Ce protocole d'accord, il fixe aussi une méthode de réflexion, j'y reviendrai, avec notamment la constitution de groupes de travail paritaires, et il donne aussi, c'est pour ça qu'on dit que c'est un agenda, une temporalité, puisque nous fixons des échéances de lancement des chantiers et de fin de chantier si un accord aboutit et se traduit par des décisions importantes qui peuvent relever du conseil municipal et qui ont aussi des impacts financiers. Donc, c'est aussi, je pense, un moment important aussi de traduire un dialogue social constructif. Donc, ce qui est important dans cette délibération, c'est surtout l'annexe que vous avez avec ce tableau sur 3 années, où vous voyez les 6 chantiers qui seront mis en œuvre, en plus des chantiers récurrents que nous avons. La méthode que nous avons proposée en accord avec les représentants du personnel, c'est que les groupes de travail paritaires viennent préparer les décisions. Ils seront présidés par la première adjointe aux ressources humaines, c'est-à-dire Bernadette Berthet, pour construire un accord. Et lorsqu'il y a accord, nous passons cet accord en CST, comité social territorial, et lorsque cela nécessite de délibérer, nous passons au conseil municipal, mais je suis certain que mes collègues respecteront le dialogue social et les accords qui seront passés en CST, sachant que le Conseil reste toujours souverain, mais en signant ce protocole, nous nous engageons aussi à prendre l'engagement de suivre les engagements qui auront été conclus avec les organisations syndicales. Comme je vous l'avais dit lors du vote du budget le 28 mars, nous avions anticipé aussi cette négociation puisque, vous le savez, dans le tableau PPI que nous avons voté, le programme pluriannuel d'investissement, il n'y avait pas que des investissements planifiés sur les 3 prochaines années. Nous avions aussi planifié sur les 3 prochaines années les chantiers RH qui conduisaient de fait à des impacts sur le budget, fonctionnement. Et donc, il était important, lorsqu'on signe ce protocole d'accord, de dire qu'aux représentants du personnel, derrière, on s'engage aussi à mettre un budget pour mettre en œuvre des accords. Par exemple, vous le verrez dans la délibération suivante, c'est tout de suite l'application d'un des chantiers du protocole d'accord sur la participation employeur au niveau de la prévoyance. Eh bien, nous sommes mis d'accord pour une réévaluation de notre participation. Forcément, c'est un impact budgétaire, mais pour le personnel, c'est aussi une action sociale très importante. Le privé a de l'avance. Vous le savez, l'État est toujours un petit peu en retard et la fonction publique territoriale suit aussi des accords territoriaux. Donc, c'est aussi des éléments importants pour nos personnels. Voilà, donc je vous ai dit les grandes mesures, mais n'hésitez pas, avant de mettre au vote, à poser des questions sur ce dossier. Si Bernadette, tu souhaitais ajouter des choses, n'hésite pas. Eh bien, Bernadette souhaite ajouter. Bien, si, le micro il marche, de retour. Ouais, c'est que tu as le fluide. Ouais, ça va être ça. Non, mais on a déjà, comme tu dis, on a déjà commencé en fait le chantier parce que l'agenda social qu'on a voté quand même il n'y a pas très longtemps a fait qu'on a déjà des groupes de travail qui sont déjà en action avec certains élus ici. Donc, on va parler tout à l'heure de la prévoyance et du maintien de salaire. On a commencé sur le temps de travail et vraiment, c'est important de ces moments-là et de trouver après des solutions en commun et de se mettre d'accord après avec des solutions pérennes dans le temps.
Et on voit bien après, du point de vue budgétaire, au moins, on peut anticiper les choses. Hein. On avait travaillé aussi avec Audrey, adjointe aux finances. Et c'est bien qu'on peut vraiment anticiper. Le 0,12, on le maintient et on fait très attention aux dépenses. Mais tout ça, il faut fidéliser aussi les agents de la commune. Et si on veut fidéliser, c'est aussi par ce travail-là qu'on y arrive. Tout à fait, Bernadette. J'avais indiqué aux vœux au personnel ce besoin, en tout cas, nous, notre reconnaissance du service public. On veut tous le maintien d'un service public. On évoquait les dangers qui planent sur les services publics. Quelque part, il faut aussi que nos agents puissent se retrouver. Et la reconnaissance, c'est pas qu'une reconnaissance morale, ça passe effectivement par des reconnaissances en termes budgétaires pour une meilleure protection en termes de prévoyance. La prochaine fois, ça sera aussi sur la santé. Nous sommes en train de négocier. Et puis, un des chantiers importants, pour être en transparence avec vous, à la demande des représentants du personnel, c'est la refonte du régime indemnitaire. Vous savez, c'est le régime, les primes accordées à nos fonctionnaires. On a un chantier et nous savons que ce chantier va aboutir effectivement à réévaluer pour certains le régime indemnitaire, donc forcément un budget qui vient derrière. Mais si on veut garder nos fonctionnaires et avoir des fonctionnaires de qualité, un service public, il faut aussi derrière du personnel de qualité et une reconnaissance. Donc tout ça, je crois que ça a du sens et ça permet aussi d'avoir un dialogue social constructif comme nous l'indiquons dans cette délibération. Bien, une fois ceci dit, je vous propose de mettre au vote cette délibération du protocole d'accord agenda social 24-2026. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.